Dans cette vidéo, on parlera du compte de résultat. On va voir c'est quoi le compte de résultat. On parlera également des différentes composantes d'un compte de résultat et enfin, on verra quelle est la différence avec le bilan comptable. C'est parti! Pour ne pas rater les vidéos publiées tous les vendredis, abonne-toi et active également les notifications. Dans le compte de résultat, c'est quoi? C'est un document qui va présenter pour une période donnée l'ensemble des produits de l'entreprise et l'ensemble de ses charges. Donc à droite, on aura les produits de l'entreprise et à gauche, on aura les charges de l'entreprise pour une période donnée. Il faut noter que c'est un document qui va présenter des flux et non une situation. Comme tu le sais certainement, le bilan, lui, il présente la situation financière de l'entreprise à une date donnée. C'est la photographie du patrimoine de l'entreprise à un instant T afin que l'on puisse savoir quel est l'ensemble des biens possédés par l'entreprise et quel est l'ensemble des ressources ou l'ensemble des dettes de l'entreprise, mais à un instant donné. Donc le bilan, c'est un état qui va présenter la situation financière. C'est un état statique, alors que le compte de résultat, quant à lui, va présenter les flux sur une période donnée. Il va donc présenter l'ensemble des produits et l'ensemble des charges dans un tableau à 2 colonnes. On peut également remarquer qu'on peut rencontrer une autre présentation du compte de résultat où on aura les produits et les charges de l'entreprise présentés dans une même colonne en cascade afin qu'on puisse déterminer de manière progressive les soldes intermédiaires de gestion. Alors, c'est quoi les charges? Lorsqu'on parle de charges, on fait référence aux flux qui vont influencer négativement l'entreprise, tandis que les produits vont impacter positivement le patrimoine de l'entreprise au cours d'une période donnée. On peut également dire en termes simples que les charges correspondent aux dépenses de l'entreprise, tandis que les produits correspondent aux recettes que l'entreprise a obtenues sur une période. Mais à l'exception près qu'on aura dans un compte de résultat, en plus des charges qui sont décaissables, en plus donc de ces dépenses, certaines charges qui sont calculées, telles que les dotations aux amortissements. Et d'autre part, pour les produits, en plus des recettes, on aura également des produits qui sont calculés, tels que les reprises de provision. Donc, les charges vont diminuer la valeur de l'entreprise, tandis que les produits, eux, vont augmenter la valeur de l'entreprise. Afin de favoriser une meilleure lecture du compte de résultat, les charges et les produits du compte de résultat vont être divisés en 3 catégories principales. On aura premièrement les flux d'exploitation, on aura deuxièmement les flux financiers et on aura troisièmement les flux exceptionnels. Expliquons chacun de ces flux en détail. Les flux d'exploitation sont composés des charges d'exploitation d'une part et des produits d'exploitation d'autre part. Les charges d'exploitation vont comprendre l'ensemble des dépenses de l'entreprise qui vont être engagées afin de favoriser le fonctionnement normal de l'entreprise. On aura par exemple les achats de marchandises, de matières premières et de fournitures. On aura des dépenses telles que les loyers, les dépenses d'entretien, de maintenance et de réparation, les dépenses de publicité, les impôts et taxes liés à l'exploitation. On aura les charges de personnel, tandis que les produits d'exploitation, quant à eux, vont regrouper les produits que l'entreprise va obtenir du fait de ses opérations courantes, du fait de ses opérations habituelles, telles que les ventes de marchandises, les ventes de produits finis et de services, et même d'autres produits d'exploitation tels que les subventions que l'État pourrait verser à l'entreprise afin de l'aider à compenser l'insuffisance du prix qu'elle pratique sur le marché. À ce niveau, on peut déjà dire que la différence entre les produits et les charges d'exploitation correspond au résultat d'exploitation. En fait, il s'agit du résultat qui est issu de l'activité courante de l'entreprise. Et le résultat d'exploitation, c'est un indicateur de la performance opérationnelle de l'entreprise et permet de vérifier que l'activité opérationnelle de l'entreprise est une activité qui est rentable. Ainsi, on comprend qu'un faible résultat d'exploitation, voire même un résultat d'exploitation qui est déficitaire, est mauvais signe pour l'entreprise. Ça pourrait traduire par exemple une mauvaise maîtrise des coûts ou un chiffre d'affaires qui est insuffisant pour couvrir l'ensemble des charges fixes de l'entreprise. Alors le deuxième type de flux qu'on va rencontrer dans le compte de résultat, ce sont les flux financiers qui comprennent les produits financiers d'une part et les charges financières d'autre part. Donc les charges financières résultent bien entendu de l'activité financière de l'entreprise et seront généralement moins importantes que les charges d'exploitation. Donc ces charges financières vont comprendre par exemple les intérêts bancaires, les escomptes que l'entreprise va
accorder à ses clients, les pertes de change sur des opérations financières. Et de l'autre côté, on aura donc les produits financiers, donc les produits que l'entreprise va obtenir du fait de ses placements financiers. Par exemple, on aura les revenus sur les prêts accordés, les revenus issus donc des titres de participation, les revenus que l'entreprise obtient parce qu'elle a des actions ou des obligations dans d'autres entreprises et par conséquent, qui vont faire qu'elle va donc encaisser des dividendes ou des intérêts sur les obligations qu'elle a obtenues à la suite donc de ses placements financiers. Ainsi, la différence entre les produits financiers et les charges financières, donc ce qu'on appelle le résultat financier, qui est la conséquence de la politique financière poursuivie par l'entreprise. Et pour la plupart des entreprises commerciales, le résultat financier sera un résultat négatif parce que ce résultat est principalement constitué des charges financières sur les emprunts qu'elle a sollicités auprès de la banque ou auprès d'autres bailleurs de fonds. Le troisième type de flux qu'on retrouve au compte de résultat, ce sont les flux exceptionnels composés des charges exceptionnelles et des produits exceptionnels. Les charges exceptionnelles, en raison de leur caractère unique, sont des charges qui sont non liées à l'exploitation. On aura par exemple les pénalités et les amendes que l'entreprise va potentiellement payer, les rappels d'impôts sur le résultat ou encore les valeurs nettes comptables des immobilisations qu'elle serait appelée à céder. Tandis que de l'autre côté, on aura des produits exceptionnels tels que les dégrèvements d'impôts sur le résultat, les produits de cession donc des immobilisations. Donc la différence entre les produits exceptionnels et les charges exceptionnelles, donc ce qu'on appelle le résultat exceptionnel, c'est un résultat qui n'a rien à voir avec l'activité normale de l'entreprise. Cela n'a rien à voir avec les opérations fréquentes de l'entreprise. C'est pourquoi on a besoin, dans le compte de résultat, d'isoler ces opérations à part afin que ça ne vienne pas empiéter sur l'analyse de la performance opérationnelle de l'entreprise. Alors finalement, à quoi sert donc le compte de résultat? Donc c'est à travers le compte de résultat qu'on sait si l'entreprise gagne de l'argent ou si elle perd de l'argent. On va par exemple, dans un compte de résultat, s'intéresser particulièrement aux chiffres d'affaires de l'entreprise. Parce que l'entreprise, pour mener à bien ses activités, l'entreprise, pour être pérenne, a besoin de croître et d'augmenter son chiffre d'affaires. Donc le chiffre d'affaires, c'est une donnée prioritaire à analyser dans un compte de résultat. On va par exemple s'intéresser à combien a augmenté le chiffre d'affaires par rapport à l'année précédente, par rapport à l'exercice précédent. On va se demander quel est le chiffre d'affaires de l'entreprise comparé à celle du marché, comparé à celle de ses concurrents. On va se demander quelle est l'évolution de cette part de chiffre d'affaires dans le temps. On va également, lorsqu'on prend un compte de résultat, s'intéresser aux charges d'exploitation afin de s'assurer qu'il n'y a pas de dérapage et que l'entreprise a vraiment la maîtrise de ses charges d'exploitation, que les différents ratios de consommation de matière de fourniture, que cela reste maîtrisé d'une année à l'autre. Alors plus précisément, le compte de résultat permet également de mesurer si au cours de la période comptable qui vient de s'écouler, l'entreprise s'est enrichie ou au contraire a perdu de la valeur. C'est pourquoi on va additionner le résultat d'exploitation avec le résultat financier, avec le résultat exceptionnel et puis on obtient le résultat net de l'entreprise et ça permet de savoir si l'entreprise a gagné de l'argent ou plutôt si l'entreprise s'est appauvrie. Donc si les charges sont supérieures aux produits, alors le résultat net de l'entreprise sera négatif et on va constater que l'entreprise a réalisé une perte. En revanche, si les produits sont supérieurs aux charges, le résultat net de l'entreprise sera positif et on dira que l'entreprise a réalisé un profit, l'entreprise a fait un bénéfice. Donc ceci permet de voir la différence qu'il y a entre le compte de résultat et le bilan. Le bilan lui montre la situation finale des actifs et des passifs de l'entreprise. C'est une sorte de photo de l'état de la situation financière de l'entreprise à une date donnée, alors que le compte de résultat, quant à lui, va permettre de comprendre les mouvements qui se sont produits au cours de l'exercice comptable. Ça permet d'appréhender les flux de l'entreprise sur une période, les flux de l'entreprise sur l'exercice comptable, les flux de l'entreprise sur l'année. J'espère vivement qu'à travers cette vidéo, tu as pu comprendre qu'est-ce qu'on appelle un compte de résultat et qu'est-ce qui fait la différence entre le compte de résultat et le bilan. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, qu'est-ce que tu attends? Abonne-toi pour ne pas rater de nouveaux contenus sur la chaîne vidéo de comptable. Alors, si tu veux regarder d'autres vidéos portant sur l'analyse financière, il suffit de cliquer sur cette playlist pour voir toutes les vidéos publiées sur la chaîne portant sur le thème de l'analyse financière.